Dans la première partie de cette série, je vous ai montré comment la RDC est en train de construire son premier port en eau profonde. Un projet rêvé depuis 1971, financé à plus d'1 milliard de dollars, capable de diviser le coût du fret par 2. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la regarder d'abord, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne fait sens que si vous comprenez l'ampleur de ce qui se construit à Banana. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Un port, même le plus moderne d'Afrique, même avec 18 mètres de tirant d'eau et 450 000 conteneurs de capacité, ne sert strictement à rien s'il est seul. Un port sans corridor, c'est un cœur sans artère. Le sang arrive, mais il ne circule pas. Les marchandises accostent, mais elles ne bougent pas. Et le pays reste paralysé. Ce que la RDC est en train de bâtir autour du port de Banana, c'est bien plus qu'un port. C'est un corridor complet, un système nerveux logistique qui reliera l'océan Atlantique au cœur même du continent africain. Et quand vous aurez compris ce système dans sa totalité, vous comprendrez pourquoi j'affirme que l'Afrique centrale est sur le point de changer de maître logistique. Commençons par la phase 2 du port lui-même. La phase 1, celle qui est en construction, prévoit un quai de 600 mètres et une capacité de 450 000 EVP par an. C'est déjà considérable. Mais ce n'est que le début. La phase 2 prévoit l'extension du quai principal à 1500 mètres. 1500 mètres de front d'accostage, avec un tirant d'eau maintenu à 18 mètres. La capacité grimpe alors à 1 300 000 conteneurs, équivalent 20 pieds, par an. 1 300 000. C'est plus que la capacité actuelle du port de Pointe-Noire, qui tourne autour d'1 million de VP. Vous comprenez ce que cela signifie? En phase 2, le port de Banana dépasse Pointe-Noire. Le port dont la RDC dépendait hier pour importer ses propres marchandises devient plus petit que celui qu'elle aura construit chez elle. Et les phases 3 et 4 projettent un quai total de plus de 2 km. 2 km de quai en eau profonde sur la côte atlantique congolaise, avec une capacité cible de 2 millions de VP à terme. À ce stade, on ne parle plus d'un port, on parle d'un hub logistique de classe mondiale, comparable à Tanger Med au Maroc, comparable à Djibouti sur la Corne de l'Afrique. Sauf que celui-ci dessert 110 millions de Congolais et potentiellement 200 millions d'habitants en Afrique centrale. Mais ce qui entoure le port est peut-être encore plus important que le port lui-même. DP World et le gouvernement congolais ont planifié la création d'une zone économique spéciale de 600 hectares autour du port de Banana. 600 hectares. C'est 6 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de 840 terrains de football posés les uns à côté des autres. Et cette zone ne sera pas un simple entrepôt géant. Le plan prévoit des usines de transformation, des unités de conditionnement, des ateliers d'assemblage, des centres logistiques de redistribution régionale. L'idée est simple, mais révolutionnaire pour la RDC. Au lieu d'exporter des matières premières brutes et de réimporter des produits finis à prix d'or, on transforme sur place. Le cuivre, au lieu de partir brut vers la Chine et de revenir sous forme de câbles électriques, est transformé à Banana. Le bois, au lieu d'être expédié en grumes vers l'Europe, est découpé, traité, conditionné sur place. Le cacao, le café, les produits agricoles du Congo central sont emballés et exportés directement depuis la zone. C'est le passage d'une économie extractive à une économie de transformation. Et c'est exactement ce que chaque économiste sérieux répète depuis des décennies. L'Afrique ne s'enrichira jamais en exportant ses matières premières brutes. La richesse est dans la transformation. Et la zone économique spéciale de Banana est conçue pour cela. Qui dit zone économique spéciale dit aussi fiscalité avantageuse, exonération douanière, procédures simplifiées, guichet unique. L'objectif est d'attirer des investisseurs industriels internationaux, mais aussi des entrepreneurs congolais, en leur offrant un environnement compétitif à l'échelle mondiale. DP World a l'expérience. Leur zone franche de Djebel Ali à Dubaï, créée en 1985, accueille aujourd'hui plus de 9000 entreprises et génère des dizaines de milliards de dollars par an. L'ambition de Banana est de reproduire ce modèle à l'échelle africaine. Maintenant, parlons de l'artère qui va tout connecter. Un port en eau profonde à Banana et une zone économique spéciale, c'est magnifique. Mais si les marchandises mettent 3 semaines pour atteindre Kinshasa sur des routes défoncées, tout l'avantage disparaît. Et aujourd'hui, la réalité est brutale. La route nationale numéro 1, censée relier Matadi à Kinshasa sur 365 km, est dans un état que tout Congolais connaît.
Camions embourbés pendant des jours, ponts fragilisés, tronçons entiers impraticables en saison des pluies. C'est pour cela que le gouvernement a contractualisé la construction d'une autoroute de 450 km reliant directement Banana à Kinshasa. Le contrat a été attribué au consortium chinois Zhongxi Wozhen. Le montant estimé, plusieurs milliards de dollars. Ce sera la première autoroute moderne de cette envergure en RDC. 450 km. Pour vous donner une idée, c'est la distance entre Lyon et Paris. Sauf qu'ici, cette autoroute ne relie pas deux villes. Elle relie un port océanique de classe mondiale à une capitale de 17 millions d'habitants. C'est l'artère aorte de la nouvelle économie congolaise. Et ce n'est pas tout. Le plan logistique global prévoit également la réhabilitation de 3300 km de la route nationale numéro 1 dans son ensemble, de Banana jusqu'à Lubumbashi, en passant par Kinshasa, Kananga et Mbuji-Mayi. 3300 km, c'est la colonne vertébrale du pays. Il y a aussi le projet de liaison ferroviaire entre Banana et Matadi, un chemin de fer moderne capable de transporter des conteneurs directement du port vers l'intérieur. Et une ligne à haute tension depuis le barrage d'Inga, situé à 200 km en amont sur le fleuve Congo, jusqu'au port de Banana. Parce qu'un port de cette taille consomme une quantité colossale d'énergie. Et la RDC possède avec Inga le plus grand potentiel hydroélectrique d'Afrique. 44 000 MW de capacité théorique. Connecter Inga à Banana, c'est alimenter le port avec une énergie propre, locale et souveraine. Vous voyez le tableau qui se dessine ? Ce n'est pas un port, c'est un écosystème. Mais maintenant, zoomons encore plus loin, parce que le corridor de Banana ne s'arrête pas aux frontières de la RDC. Vous avez certainement entendu parler du corridor de Lobito. Ce projet massif, soutenu par les États-Unis, l'Union européenne et le G7, qui vise à relier le port de Lobito en Angola à la Zambie et à la RDC par une voie ferrée modernisée. Le montant total des investissements annoncés dépasse les 5 milliards de dollars. L'objectif ? Créer une route d'exportation pour les minerais critiques de la ceinture de cuivre. Le cobalt congolais, le cuivre zambien, le lithium, le manganèse. Tous ces métaux dont le monde a désespérément besoin pour la transition énergétique. Et devinez où le corridor de Lobito débouche naturellement quand on regarde la carte côté RDC, vers le sud du Congo central, vers la côte atlantique congolaise, vers Banana. Le port de Banana et le corridor de Lobito ne sont pas des projets concurrents, ce sont des projets complémentaires. Le corridor amène les minerais du Katanga et du Lualaba vers l'ouest, le port de Banana les expédie vers le monde, la zone économique spéciale les transforme avant qu'ils ne partent. C'est un système intégré, et quand il sera opérationnel, la RDC ne sera plus seulement un pays minier, elle sera une plateforme logistique continentale. Et c'est ici que la géopolitique devient passionnante. Aujourd'hui, les 3 grands ports de référence en Afrique subsaharienne pour le commerce international sont Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, Dar es Salaam, en Tanzanie, et Mombasa, au Kenya. Chacun de ces ports joue un rôle stratégique pour les pays enclavés ou sous-équipés de la région. Pointe-Noire, géré par le groupe Bolloré, puis repris par MSC, traite environ 1 million de VP par an. C'est le port par lequel la RDC a fait transiter l'essentiel de ses importations pendant des décennies. Avec les surcoûts que je vous ai détaillés dans la première vidéo. Dar es Salaam, le plus grand port d'Afrique de l'Est, dessert la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et l'Est de la RDC. Capacité d'environ 1 400 000 EVP après les extensions récentes. Mais l'engorgement chronique et les délais de dédouanement restent un problème majeur. Mombasa, au Kenya, dessert une grande partie de l'Afrique de l'Est, avec une capacité similaire. Mais il est situé à des milliers de kilomètres du bassin minier congolais. Maintenant, imaginez le port de Banana à pleine capacité, 2 millions de VP, relié à Kinshasa par une autoroute moderne, connecté au Katanga par le corridor de Lobito et la RN1 réhabilitée, alimenté en énergie par Inga, entouré d'une zone économique spéciale de 600 hectares. Avec un tirant d'eau de 18 mètres, capable d'accueillir les plus grands navires du monde. Ce port ne se contente pas de desservir la RDC. Il devient le point de sortie naturel pour toute l'Afrique centrale. République centrafricaine, le sud du Tchad, le nord de l'Angola, le nord de la Zambie. Des dizaines de millions de personnes et des milliards de dollars de commerce qui, aujourd'hui, transitent par des ports éloignés ou saturés.
la RDC passe de pays logistiquement dépendants à hub logistique continental. C'est un renversement historique. Et ce renversement a un nom, le corridor de Banana. Mais soyons lucides, parce que la lucidité, c'est aussi du respect. Tous ces projets sont annoncés. Certains sont en construction, d'autres sont contractualisés, d'autres encore sont au stade de la planification. L'autoroute Kinshasa-Banana, la liaison ferroviaire, la ligne haute tension depuis Inga, la réhabilitation complète de la RN1, tout cela représente des dizaines de milliards de dollars d'investissement et des années de travaux. La RDC a une histoire compliquée avec les grands projets. Le barrage de Grand Inga, annoncé depuis les années 1970, n'a toujours pas démarré dans sa partie. Version complète. Des routes promises depuis des décennies restent à l'état de piste. La méchance est compréhensible, elle est même saine. Mais il y a une différence fondamentale avec le port de Banana. Ce projet n'est pas seulement porté par l'État congolais. Il est porté par DP World, un opérateur privé international dont la réputation et la rentabilité dépendent de la livraison. Il est financé par des institutions internationales qui exigent des résultats. Et il répond à une demande de marché réelle et mesurable. Les minerais critiques dont l'Occident a besoin pour ses batteries, ses véhicules électriques, ses infrastructures numériques. Le cobalt congolais représente plus de 70% de la production mondiale. Le monde a besoin de ce port autant que la RDC. Ce n'est pas un projet de prestige, c'est un projet de nécessité. Et les projets de nécessité ont une chance de survie infiniment supérieure aux projets de vanité. Alors, est la vision pour 2030 et au-delà? Si tout se déroule selon le calendrier, voici ce que la carte logistique de l'Afrique centrale pourrait ressembler d'ici la fin de la décennie. Un port de classe mondiale à Banana, pleinement opérationnel en phase 2. Une zone économique spéciale attirant des industriels du monde entier. Une autoroute reliant l'océan à la capitale en quelques heures. Un corridor ferroviaire et routier connectant le Katanga minier à la côte atlantique. Une alimentation énergétique par le plus grand potentiel hydroélectrique du continent. Et une RDC repositionnée, non plus comme un géant endormi, mais comme le cœur battant de la logistique africaine. 110 millions d'habitants, 2,3 millions de kilomètres carrés, plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt, des forêts équatoriales qui sont le deuxième poumon vert de la planète, des terres arables parmi les plus fertiles d'Afrique, et bientôt, un accès direct, souverain, à l'océan Atlantique par un port en eau profonde de 2 millions de conteneurs. La question n'est pas de savoir si la RDC a le potentiel est obscène. La question est de savoir si cette génération, celle qui est au pouvoir aujourd'hui, celle qui regarde cette vidéo aujourd'hui, aura le courage, la discipline et la vision de transformer ce potentiel en réalité. Dites-moi en commentaire. Selon vous, le corridor de Banana sera-t-il achevé d'ici 2030 ou faudra-t-il une décennie de plus? Et quel est le maillon le plus critique? Le port? L'autoroute? L'énergie? Je veux votre analyse. Parce que cette communauté n'est pas une audience passive. Vous êtes parmi les personnes les plus informées sur l'Afrique francophone. Et vos commentaires le prouvent chaque jour. Si vous êtes congolais, partagez cette vidéo. Partagez-la avec votre famille, avec vos amis, avec tous ceux qui pensent encore que rien ne bouge au Congo. Montrez-leur que quelque chose de monumental est en construction et que le monde entier regarde. Si vous êtes d'un autre pays d'Afrique, dites-le aussi. Dites-moi depuis quel pays vous nous regardez. Parce que ce qui se passe à Banana ne concerne pas que la RDC, cela concerne tout le continent. Quand un pays de 110 millions d'habitants brise ses chaînes logistiques, c'est toute la région qui en profite. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un pouce bleu. Ce geste simple, il aide l'algorithme à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de la voir. Le Congo ne demande pas la permission, il construit. Et cette fois, il construit depuis la mer.